Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts spéciaux de la Source Vive, la transition écologique pour les entreprises. Aujourd'hui, nous accueillons Bruno Walter, qui est le fondateur de la Source Vive. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors Bruno, concrètement, la Source Vive, c'est quoi? C'est une entreprise qui aide les organisations à penser au prisme de la révolution climatique. Donc ça veut dire qu'on aide à mettre en place des outils de transformation climatique à l'intérieur des entreprises. Vaste programme. On va commencer tout de suite sur ce thème de savoir si la transition écologique des entreprises est une mission impossible. Ma première question, c'est tout d'abord, lorsque l'on parle de transition écologique, on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de très belles intentions et d'actions de la part des entreprises, mais est-ce que c'est suffisant? Non, c'est clairement pas suffisant et il y a un modèle qui est très intéressant, c'est de prendre ce que nous avons vécu avec la révolution digitale. La révolution digitale, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on sait qu'elle est là, qu'elle est massive, qu'elle est le futur de l'économie. Et les entreprises ont mis 10, 15, 20 ans à le faire, à se mettre en mouvement. Et quand elles ont décidé de se mettre en mouvement, c'était un peu tard. Et souvent, elles ne l'ont pas porté centralement. Et donc, l'enjeu, si on veut réussir aujourd'hui une transformation climatique, en entendant que si vous avez aimé ce qu'on a vécu avec la transformation digitale, vous allez adorer ce qu'on va vivre avec la révolution climatique, parce que la transformation digitale, c'est un apéricube par rapport à ce qu'on va vivre. Donc ça veut dire que cette transformation, elle doit être portée par le président, elle doit être habitée par le président, qui doit bien évidemment s'entourer de collaborateurs, mais ça doit être sa conviction du matin, ça doit être sa conviction du midi et ça doit être sa conviction de l'après-midi. Alors parfait. Donc on voit que finalement ce qui est fait aujourd'hui est probablement pas suffisant. Euh, mais qu'est-ce qui fait que finalement la conscience elle est là, ou peut-être pas d'ailleurs à avoir, mais au moins les actions les plus radicales pour réussir. Quelles devraient être ces actions radicales pour mieux réussir? Je pense qu'il y a une action toute simple à mettre en place, qui est une action immédiate, c'est de mettre en place un crash test. C'est-à-dire de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe si demain je suis dans un scénario à plus 1, plus 3, plus 5 degrés de transformation, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que mon modèle il tient la route avec les évolutions législatives, les écocides qui arrivent? Est-ce que ça tient la route en termes d'accessibilité, enfin de supportabilité de mon modèle et d'avoir comme ça un panorama pour comprendre la situation et se dire où est-ce que je suis vraiment en risque et j'ai des activités que je dois carrément abandonner, ou est-ce que je suis dans des endroits où j'ai des activités que je dois modifier. Donc je pense qu'il y a un premier enjeu qui est l'état des lieux. Il y a un deuxième enjeu qui est de faire prendre conscience. Faire prendre conscience aux organisations et en fait aux gens de l'urgence et de la situation. Donc ça commence par former les boards, puis former l'ensemble des collaborateurs. Et la troisième étape, qui est la plus intéressante, c'est de prendre conscience qu'en réalité, et je vais peut-être choquer certains, la révolution climatique est peut-être une formidable opportunité pour que la société dans son ensemble se réinvente et pour que les entreprises sortent des logiques de compétition dans lesquelles elles sont pour entrer dans les logiques de collaboration et créer des entreprises bien plus durables, bien plus supportables, où il fait bien me vivre. On voit que c'est un vaste programme, mais est-ce qu'on peut dire alors que finalement c'est pas une mission impossible ça? A priori, si vous regardez la situation est pas désespérée, mais compliquée. C'est-à-dire qu'on a perdu beaucoup de temps. Et quand je dis la situation, je sors un peu du prisme de l'entreprise. Je regarde la situation globale et ce qui arrive avec les enjeux climatiques. Mais si vous mettez 150 ans en arrière et vous mesurez les tensions sociales qui pouvaient exister euh, à l'intérieur de l'appareil de production industrielle à la fin du 19e siècle, je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de gens, Marx y compris, qui a conclu que le système allait inévitablement s'effondrer. Et le système s'est complètement réinventé. Et le système a été capable de faire naître une classe moyenne, ce faisant en détruisant la planète. Mais on a quand même, le système s'est complètement transformé. Donc oui, la situation a l'air compliquée, mais moi je suis très optimiste parce que la nature de l'homme, c'est la survie. Et c'est ce qui définit l'Homo sapiens, c'est qu'on est une espèce qui plaçons la survie au-dessus de tout. Et donc moi, je n'ai aucun doute que notre ingéniosité, notre intelligence, notre capacité à collaborer va faire naître un nouveau réel et qu'on va inventer un outil de production qui consommera très peu de carbone et qu'on va sortir de cette séquence infernale
où on abîme en permanence la planète et on a besoin de toujours plus de carbone pour générer toujours plus de croissance, pour inventer un système assez efficient. Donc oui, je suis optimiste. Non, il n'est pas trop tard. Et oui, les entreprises ne sont pas le problème, mais sont la solution. Au final, toujours dans cette note positive, est-ce qu'on a encore le temps d'y arriver? Je pense bien sûr qu'on a le temps. Sauf que plus on prend de temps, plus ça va être radical et plus ça va être difficile. Donc pour dire autrement, quand vous êtes une entreprise et quand vous attaquez maintenant la question climatique et vous l'attaquez très sérieusement, les transformations que vous allez devoir opérer vont être plus douces, plus supportables, moins radicales que si vous perdez 5 à 10 ans pour le faire. Donc on a le temps et on a le temps de le faire bien si on le fait maintenant. Parfait. Ben, merci Bruno pour cet entretien, ce premier podcast sur tout ce qui est transition écologique des entreprises sous l'étiquette de la source vive dont vous nous avez expliqué ce qu'elle fait. On se retrouve très rapidement pour un autre podcast, y compris certains avec des invités. Donc à très vite. Merci Bruno. Merci.